Touching every life, I worship you. Gloire au Seigneur, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer, bien sûr en respectant les gestes barrières, ton voisin de gauche, ton voisin de droite? Alléluia. Alléluia. On est trop à l'aise. Hein? Est-ce que tu peux t'élever? Salue même la personne qui est dans notre rangée. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Peut-être à la fin, tu n'auras pas l'opportunité de le voir. Tout en respectant, bien sûr, les gestes barrières. Souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Peut-être personne ne l'a fait depuis le matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est donnée ce matin encore de nous apporter la parole. Et comme vous le savez, Maman Fifi l'a dit, nous sommes le dimanche 25, c'est le dernier dimanche de ce mois. Et depuis quelques mois, chaque dernier dimanche du mois, nous l'avons consacré. Nous avons dit que ça sera des dimanches de projet. Amen. Dimanche de projet. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de projet. Et j'ai prié le Seigneur pour que mon enseignement de ce matin, comme Maman Fifi l'a dit dans sa prière, puisse produire de fruits. Amen. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre la compréhension, qu'il te donne plutôt la compréhension. Parce que la compréhension, lorsque tu l'as, tout le reste sera garanti. Et depuis quelques mois, comme je le disais, nous avons un projet à l'église. Nous avons plusieurs projets, mais nous avons un projet qui est phare, un projet qui nous tient à cœur, un projet qui nous est primordial, vous le savez, c'est celui de l'achat parcelle. Amen. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Amen. Tu peux m'aider à rappeler à ton voisin, nous avons un projet d'achat parcelle. Nous devons acheter une parcelle. Ouais. Alléluia. Et les montants que nous cherchons, les montants dont nous avons besoin, c'est 600 000 $. Amen. 600 000 $. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hein? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. 600 000 $, ce n'est rien devant notre Dieu. Et de tout mon cœur, je suis convaincu que nous allons atteindre cet objectif. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Mais j'aimerais te rappeler aussi que cela sera possible qu'avec toi et moi. Amen. Hein? Ce n'est pas seulement une responsabilité du pasteur, une responsabilité des responsables, mais cela nous incombe à nous tous, toi et moi. Alléluia. Parce que nous tous, nous venons en ces lieux pour être bénis. Nous tous, nous sommes ouvriers du Seigneur. Donc ne t'exclus pas. Alléluia. Sache que cette affaire te concerne et te concerne en premier plan. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider encore à dire à ton voisin que cette affaire te concerne?
dis-lui qu'il comprenne que l'achat parcelle le concerne aussi. Non, qu'il ne t'intimide pas. Hein? Ah, ben, regarde-le vraiment. Dis-lui que cette affaire te concerne. Alléluia. Oui. C'est toi et moi qui allons acheter cette parcelle pour le Seigneur. Amen. Mais j'ai béni aussi le Seigneur parce que dans la Bible, nous avons tout. Dans la Bible, nous avons des personnes, des histoires ou des gens qui étaient dans la même situation que nous, dans le même besoin que nous aujourd'hui. Et ce matin, nous allons nous inspirer de leur exemple pour notre cas. Alléluia. La Bible est vraiment complète. Si vous avez besoin de conseils, je vous recommande la Bible. Il y a dans la Bible des personnes qui étaient dans cette situation, qu'ils n'avaient peut-être pas acheté une parcelle, mais ils devaient construire quelque chose pour Dieu. Alléluia. 1 Chronique 29 nous parle des préparatifs de la construction du temple. À l'époque, c'était le roi David. Et vous allez voir, David, il était impliqué, totalement impliqué. Non seulement il était impliqué, mais c'est tous les peuples avec lui ensemble qui étaient impliqués pour la réalisation de cet objectif. J'aimerais te dire, ne te néglige pas. Alléluia. Ne te néglige pas. Tu as une part importante pour que nous puissions réaliser ces projets. Ne te soustrais pas. Ce matin, j'aimerais te demander d'être un des pionniers dans cette œuvre. Alléluia. Un des pionniers dans la réalisation, dans la matérialisation de ce projet, de ce grand projet que nous avons d'acheter une parcelle. Vous allez constater aussi avec moi, lorsque nous allons lire, qu'ils ont pu réaliser ces projets grâce à quelque chose, grâce aux offrandes. Alléluia. C'est grâce aux offrandes, grâce à leurs dons, que le roi David, Salomon son fils, les collaborateurs du roi et tout le peuple, ils ont pu réaliser, ils ont pu construire les temples grâce à leurs offrandes. Ils ont offert à Dieu de façon tellement particulière pour arriver à réunir tout ce dont il fallait pour la construction du temple. Amen. Alléluia. Rien que par les offrandes. Et mon enseignement de ce matin va porter sur les offrandes. Comment donner à Dieu. Alléluia. Comment donner à Dieu. Le roi David et tout son peuple, pour accomplir cette grande œuvre, ils ont dû donner au Seigneur. Ils ont dû offrir à Dieu. C'est avec leurs offrandes, c'est avec leurs dons, c'est avec leurs cadeaux qu'ils ont pu réunir tout ce qui était nécessaire pour bâtir, pour construire le temple de Dieu. Et nous allons nous inspirer de leurs exemples pour notre cas aujourd'hui. Donc, comme je dis ce matin, mon enseignement va porter sur les offrandes. Comment offrir à Dieu. Nous allons nous inspirer de comment David, de comment le peuple d'Israël a fait pour donner à Dieu et réunir tout ce qu'ils avaient besoin pour offrir à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Comment offrir à Dieu des offrandes qu'il puisse agréer. En parlant des offrandes ce matin, j'aimerais englober l'offrande dans leur globalité. Je parle des offrandes sacrificielles, je parle des offrandes ordinaires, je vais parler des offrandes, des dîmes. Je mets tout ça dans les offrandes. Alléluia. La dîme, les offrandes, toutes sortes d'offrandes que tu peux imaginer. C'est de cela que je vais parler ce matin. Une forme de mission. Bref, tout ce que nous apportons à Dieu, tout ce que nous donnons à Dieu, tout ce que nous offrons à Dieu. Donc, je regroupe le tout quand j'ai dans le mot offrande. Alléluia. Israël a pu réaliser cette œuvre, cette grande œuvre. Nous allons le voir par leurs offrandes. Amen. Alléluia. Alléluia. Par leurs offrandes, par leurs dîmes, par leurs dons. C'est grâce à cela qu'ils ont pu réaliser ce qu'ils avaient décidé de faire, le temple de Dieu. Comment? Et qu'est-ce qui a caractérisé leur façon de donner? Qu'est-ce qui a caractérisé leurs offrandes pour qu'ils arrivent à une telle œuvre? Amen. Vous allez les lire avec moi, que ne c'était pas quelque chose de petit. Amen. Que ne c'était pas quelque chose de simple. Même David, lorsqu'il commence à parler, il dit qu'il ne s'agit pas de construire une simple maison, c'est une maison de Dieu. C'est un très grand ouvrage. Et il disait que son fils était très jeune pour cela. Alléluia. Sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique plutôt,
1 Chroniques 29. Nous allons lire cette histoire, nous allons lire cette expérience que David et le peuple a eu à expérimenter pour arriver à construire le temple de Jérusalem. 1 Chroniques, le chapitre 29. Vous y êtes? Lisons. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et inexpérimenté, alors que l'ouvrage est immense. » Vous voyez? L'ouvrage est immense. C'était un ouvrage très, très immense. Vous allez voir tout ce qui est entré dans la construction du temple. Alléluia. Comme pour nous, 600 000 $, l'ouvrage est immense. Alléluia. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il dit, car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'Éternel Dieu. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et des blocs de marbre blanc et en abondance. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez ce qui a été préparé pour la construction du temple. Ouais. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des pierres précieuses, il y avait des marbres, il y avait du bois, il y avait des fers. Donc ce n'était pas un simple ouvrage, c'était un ouvrage gigantesque. Alléluia. Alléluia. Ouais. C'est quelque chose qui a vraiment coûté à Israël, au peuple à l'époque. Le verset 3, la Bible dit, de plus, là c'est David qui parle, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai eu à préparer pour les sanctuaires. David, en tant que roi, il a eu à préparer une bonne partie, disons, des matériels pour la construction du temple. En fait, l'histoire, c'est que, si vous lisez le chapitre 23, vous verrez, David voulait construire à Dieu une maison. Il voulait construire à Dieu un temple, une résidence, un sanctuaire pour Dieu sur terre. Mais le Seigneur a refusé à David. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tu es un homme de sang, tu es un homme de guerre, tes mains ont versé, ont fait couler beaucoup de sang. Et ce n'est pas toi qui vas construire les temples, mais c'est ton fils Salomon qui va construire. Mais regardez David, malgré que Dieu a refusé qu'il puisse construire le temple, David a fait tout ce qui était dans son possible pour acquérir, pour mettre en place tout ce qu'il faut, tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple. Donc, Salomon, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'engager les ouvriers, les travailleurs et de commencer à construire. Alléluia. David avait déjà tout réuni. Et ici, on nous dit, dans le verset 3, on dit, David, en tant que roi, il a préparé certains matériels. Mais il dit, en plus de ce que j'ai eu à préparer, je donne de l'or et de l'argent qui m'appartient personnellement. Alléluia. Alléluia. Donc il ne s'est pas limité seulement aux besoins ou avec les avoirs de l'État pour constituer la maison de Dieu, mais il a dit, en plus de cela, je prends également ce qui m'appartient personnellement, ce qui est de ma poche, ce qui fait partie de mes avoirs, vous voyez, de l'or et de l'argent que je donne par amour pour mon Dieu, pour la construction du temple. Amen. Lisons la suite. La Bible dit, il y a dans mes réserves, ça c'est David qui parle, il y a dans mes réserves 100 tonnes d'or pur d'Ophir. Vous avez lu avec moi? Alléluia. Non, j'aimerais que chacun, si tu n'as pas ta Bible, tu peux regarder chez ton voisin. Il faut que tu lises. David dit, il y a dans mes réserves, dans mes réserves, s'il était à notre époque aujourd'hui, il y a dans mes comptes en banque, il y a dans mes greniers, dans mes réserves, 100 tonnes. Il n'a pas parlé de 100 grammes, il n'a pas parlé de 100 kilos, il a parlé de 100 tonnes d'or pur. Alléluia. Il a précisé, ce n'était pas n'importe quel or, mais c'était de l'or pur. Alléluia. 100 tonnes équivaut à combien de kilos? 100 000 kilos. Alléluia. Donc il y a dans mes réserves ce qui m'appartient à moi David. Pas à l'État d'Israël, mais ce qui m'appartient à moi David,
100 000 kilos d'or pur. La suite, il dit, il y a également ce qui m'appartient, 250 tonnes d'argent affiné. Alléluia. Là, c'est la version Semeur qui a pu donner la traduction, l'équivalent des talents. Dans la version Louis II, on parle de 3000 talents, 7000 talents. La version Semeur a donné la valeur de nos jours pour que tu comprennes ce que ça représente. Alléluia. Donc, David avait 100 000 kilos d'or pur et 250 000 kilos d'argent. L'argent, ce n'est pas la monnaie. L'argent, c'est la matière première, l'argent, les métals. Alléluia. 250 000 kilos d'argent qu'il donne pour son Dieu. Alléluia. Qu'il a donné pour son Dieu de sa propre poche. Écoutez la suite. Il dit, cet or et cet argent sont destinés à la confection de tout ce qui doit être en or, de tout ce qui doit être en argent, ainsi que tous les travaux des artisans auront exécuté. À présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Ouais. Il a donné et puis il a lancé l'appel au peuple, à ses collaborateurs. Qui d'entre vous aussi veut donner volontairement à Dieu pour la construction du temple? Alléluia. Qui d'entre vous veut donner à Dieu de façon volontaire et généreuse pour la construction du temple? La Bible dit dans le verset 6, alors les chefs des groupes familiaux, des tribus d'Israël, les chefs des milliers, des centaines, les responsables des affaires du roi, offrirent des dons volontaires. Ils remirent spontanément pour le temple de Dieu 70 000 tonnes. Alléluia. Est-ce que vous avez lu avec moi? Non, je n'ai pas bien dit. 170 tonnes, c'est ça, hein? Dans la version Semeur. 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, quelques 600 tonnes de bronze et plus de 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Hiel, les Gérosh, oh, la Bible, il y a des mots terribles, les Gershonites, voilà, pour le trésor du temple de l'Éternel. Le peuple, verset 9, s'est réjoui de ces dons volontaires car c'était d'un cœur sans partage qu'ils avaient fait à l'Éternel, le roi David. Alléluia. Oh, alléluia. Si vous continuez, vous allez voir, après avoir fait ces dons, la Bible dit, ils ont encore offert à Dieu des sacrifices, des holocaustes, des milliers et des milliers. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est par leurs offrandes, par leurs dons, qu'ils ont pu réunir tout ce qu'ils avaient besoin pour la construction du temple. Alléluia. Qui était David? David était le roi d'Israël. David était un pauvre berger qui gardait les brebis de son peuple, de son père plutôt, que Dieu avait appelé à la royauté. Dieu a fait de lui le roi le plus puissant, le plus grand qu'Israël n'a jamais connu. Ouais. Sous les règnes de David, le royaume d'Israël était le plus grand. Ça commençait vers la frontière avec l'Égypte jusque, je crois, vers la Turquie là-bas. C'était le plus grand royaume. Ouais. David avait conquis des grands territoires pour Dieu. Il était devenu un roi très puissant avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, aucun roi ne l'a égalé. Alléluia. Mais Dieu l'a tiré quelque part. Il était berger, un pauvre. Dieu a fait de lui ce qu'il est devenu, un grand guerrier, un grand général, un grand trésor. Donc David était ce roi-là que Dieu avait placé. Dieu a donné à David son propre trésor. Et j'aimerais qu'on revienne, qu'on essaye de calculer ensemble avec vous pour voir quelle est la valeur de ce que David a donné à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez le prix de l'or aujourd'hui, quand j'ai préparé mon message, c'était le 21, c'était je crois jeudi. 1 kilo d'or nous revient à 49 770 $. 1 kilo d'or. Prends ta calculatrice, ton téléphone, essayons de calculer. 1 kilo d'or, 49 777 €. Tu vois? Ça, c'est le prix du jeudi 21. 1 kilo d'or, 49 777 €. Si tu le multiplies en dollars, parce que c'est la monnaie que nous utilisons ici, ça équivaut à 59 732 $, 1 kilo. Mais la Bible dit, David a donné 100 tonnes, donc 100 000 kilos. Si tu prends le prix
que je viens de donner, tu le multiplies par 100 000, tu as une valeur de 5 milliards 973 200 millions de dollars. Alléluia. Alléluia. Prends ton téléphone, calcule. 59 723 multiplié par 100 000. Ça te fait 5 milliards. Donc une seule personne a donné à Dieu, pas 500 000, pas 5 000, pas 5 millions, mais 5 milliards. Tu te rends compte de cela? 5 milliards de dollars. Ça, c'est ce que David a donné de sa propre poche à Dieu. 5 milliards de dollars. Mon frère, toi et moi, même 100 dollars, il y en a même qui n'ont même pas encore donné à Dieu. Alléluia. Il y a des dons, hein? Alléluia. Au pesa comme maison, la pesa kolikayo, frère. 5 milliards. C'est pratiquement le budget du Congo. Hein? Pratiquement le budget de la RDC. 5 milliards. Et 1 kilo d'argent, ça coûte 700 dollars. 1 kilo d'argent, 700 dollars. Non, 700 euros. Si tu multiplies, ça va faire 840 dollars. Et 250 000 kilos d'argent, ça te fait 210 millions de dollars. Tu vois? Donc, quand tu additionnes l'or et l'argent que David a donné, tu as une valeur de 6 milliards 183 millions que David a donné de sa propre poche à Dieu. Waouh! 6 milliards. Là, ça avoisine vraiment le budget de notre pays. 6 milliards de dollars. Vous savez, quand j'ai lu ça, tu vois, quand on lit, on voit les chiffres, on voit les grandeurs, les mesures, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Ouais, maintenant qu'on les calcule, on se rend compte de ce que ça représente. Est-ce que tu connais un bâtiment dans ce monde qui a cette valeur? Ça, ce n'est que ce que David avait donné, ce que ça valait. Mais nous avons lu que le peuple a donné 170 000 tonnes d'or. Mais avant ça, David avait préparé de l'or, de l'argent, toutes sortes de matériaux. Donc, le temple de Jérusalem, ça n'avait même pas coûté 600 000 dollars qu'on cherche. C'était quelque chose d'extrêmement luxueux et exorbitant en prix. Alléluia. Je ne connais pas un immeuble actuellement qui vaut ça. Je ne connais pas une église, un temple qui a cette valeur actuellement. Alléluia. Donc c'était un temple qui coûtait énormément cher. Ouais. Et un seul homme a pu arriver et arriver à donner 6 milliards. Vous savez, quand j'ai traduit, j'ai trouvé les valeurs, je me suis repenti devant Dieu. Je me suis repenti devant Dieu. Des fois qu'on dit donnons à Dieu, tu as un petit 10 dollars, tu réfléchis, Seigneur. Tu penses. Mais il y a des gens qui ont donné des milliards à Dieu. Alléluia. Ça devrait normalement nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Donc le peu que tu retiens là, tu penses que c'est extraordinaire pour toi. Mais laisse-moi te dire, il y en a qui ont fait plus que toi. Alléluia. Il y en a qui ont fait plus que toi. Donc à lui seul, 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment David a été en mesure de faire un tel don à Dieu? Comment David a été en mesure de faire une telle offrande à son Dieu, au Seigneur? Alléluia. J'aimerais rapidement dire pourquoi il nous faut donner à Dieu. Rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons donner à Dieu. Je vais les citer tout simplement. La première raison, c'est parce que Dieu aime les offrandes, bien-aimés. Dieu, il aime les offrandes. Qu'on ne te trompe pas, Dieu, il aime les offrandes. Si vous lisez tous les livres, Exode, Deutéronome, lorsqu'il donnait les lois, il n'y avait que des offrandes. À telle période, vous offrirez à l'Éternel. À telle période, vous offrirez à l'Éternel. À telle période, vous offrirez à l'Éternel. Et il y avait toute catégorie d'offrandes pour toutes les catégories sociales. Donc, tu ne pouvais pas dire, moi, je suis pauvre. Non, Dieu avait prévu les offrandes, même pour les pauvres. Alléluia. Donc, tout le monde pouvait donner quelque chose à Dieu. Tout le monde avait la possibilité de donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Notre Dieu aime qu'on lui donne. Notre Dieu aime les offrandes. La deuxième raison, c'est que l'offrande, c'est une manière de rendre un culte à Dieu. Alléluia. Lorsque tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme, toutes sortes d'offrandes, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Amen. C'est une façon d'adorer le Seigneur. Troisième raison pourquoi nous devons donner à Dieu, parce que l'offrande, c'est l'expression d'un cœur qui aime Dieu. Ouais. Celui qui aime, il donne. Alléluia.
Et c'est l'expression de notre amour envers Dieu. Voilà pourquoi nous lui offrons. Nous lui donnons des offrandes, nos dîmes. Cinquième raison, pourquoi donner à Dieu? Parce que c'est un moyen que Dieu a mis en place pour notre bénédiction. Ouais. C'est un des moyens que Dieu a instauré pour te bénir, toi et moi. Alléluia. Donc quand tu ne donnes pas là, tu te rends un mauvais service toi-même. Sixièmement, pourquoi donner à Dieu? Pour que la maison de Dieu ne manque de rien. Malachie 3,10, la Bible dit, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Des fois on s'arrête là. Mais la suite dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture. Donc, si nous amenons nos offrandes, si nous donnons nos offrandes, c'est pour que la maison de Dieu ne manque de rien. C'est pour que les besoins, qu'il n'y ait pas de besoins non comblés dans la maison du Seigneur. Ce qui veut dire, chaque fois qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, ce n'est pas une bénédiction pour toi et moi. Alléluia. Chaque fois que la maison de Dieu a des besoins qui ne sont pas comblés, ce n'est pas une bénédiction pour toi et moi. C'est la preuve que nous ne donnons pas suffisamment. Amen. Alléluia. Apportez vos dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture, afin que rien ne manque dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas une bénédiction pour nous lorsque les offrandes manquent. Ouais. J'entends plusieurs personnes dire, oh, les offrandes, les dîmes, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Papa, qui vous a dit ça? Qui a dit ça? La Bible dit, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Si vous lisez la Bible, l'histoire de la vieille, dans Luc 21, 3, la Bible dit, Jésus s'est assis dans le trône, il regardait comment les gens donnaient, les gens offraient à Dieu. Vous voyez? C'est même Jésus, il s'est présenté une fois dans le temple, il a vu les gens en train de faire du commerce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fouet et il s'est mis à fouetter tout le monde. Si Jésus était contre les offrandes et les dîmes, il allait interdire à ces personnes-là de donner. Alléluia. Mais regarde ce que la Bible dit. Jésus s'est mis là et il s'est mis à observer pour voir comment les gens allaient donner. Et si vous lisez, là où on donnait, c'était les trésors. Les gens venaient déposer ce qu'ils avaient. C'est là où on donnait au temple. Et les gens apportaient les offrandes et les dîmes. Donc Jésus n'a pas refusé aux gens de donner. Il s'est mis là pour observer comment les gens donnaient. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas, mon frère. Vous savez ce que l'Antichrist fera quand il viendra? La Bible dit, il fera cesser les offrandes. Donc tout celui qui t'empêche de donner, tout enseignement tendant à ne pas donner les offrandes, les dîmes, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. Ouais. Jésus n'a pas refusé. Et il a dit, cette femme, cette vieille qui a donné 2 pièces, a donné plus que tout homme. Alléluia. Voilà. Pour que la maison de Dieu soit remplie. Alors, comment David est arrivé à donner à Dieu? Qu'est-ce qui a caractérisé son offrande? Comment il a pu être en mesure de faire une telle offrande? La première raison, pour donner à Dieu, la première raison, c'est que pour arriver à donner à Dieu, pour arriver à faire des offrandes au Seigneur, c'est que tu dois d'abord aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Si David a été en mesure de donner une telle offrande de plus de 6 milliards de dollars, notre valeur actuelle aujourd'hui, c'est parce que David aimait le Seigneur. Il est écrit dans le chapitre que nous avons lu, dans 1 Chronique 29, 3, il dit, en plus, dans notre version on dit par mon attachement. Dans d'autres versions que je lis, dans la Bible Semeur, disons, il dit, de plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne. Vous voyez? Par amour pour le temple de Dieu, je donne. Donc la première qualité que David avait, le premier élément qui a poussé David à être en mesure de faire de tels dons au Seigneur, c'est qu'il avait de l'amour pour Dieu. Il avait de l'amour pour la maison de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'amour, tu ne peux pas donner. Oui? David était en mesure de donner de telles offrandes parce qu'il aimait Dieu et sa maison. L'amour, rien que l'amour nous rend capables d'offrir à Dieu. C'est l'amour qui nous rend capables de donner à Dieu. Sans calcul, ni regret, sans raison. Celui qui aime libère ses mains. Vous voyez? Celui qui aime, il libère ses mains. Il libère ses mains en faveur de la personne qu'il aime. Alléluia.
Sans l'amour, il te sera impossible de faire à Dieu des offrandes qui lui sont agréables. Il te fera impossible de donner à Dieu à un certain niveau. Ouais. Il n'y a que l'amour qui nous permet de faire des dons extraordinaires au Seigneur. L'amour est le premier ingrédient, ou encore l'ingrédient nécessaire pour nous permettre d'exercer la libéralité. Si tu n'as pas d'amour, il te sera difficile d'être quelqu'un de libéral. Écoutez, bien-aimés, tu ne peux pas aimer sans donner. C'est impossible. C'est impossible à tout homme, à toute personne qui aime de ne pas donner. Non. Celui qui aime donne. Tu ne peux pas aimer sans être en mesure de donner. Mais tu peux donner sans aimer. Hein? Alléluia. Tu peux donner sans aimer. Mais celui qui aime ne peut pas ne pas donner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Toute personne qui aime a la facilité de donner. Vous voyez? Toute personne en qui il y a l'amour, ses mains sont ouvertes pour les autres. Il donne facilement. Hein? Et c'est ce qui caractérisait la vie de David. Ouais. Notre Dieu en est un exemple. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Dieu nous a prouvé en premier que celui qui aime, il donne. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, toi et moi. Et la preuve de son amour, c'est qu'il a donné son fils. Il a accepté de se séparer de la personne la plus chère de sa vie, la personne la plus importante de son existence. Il a donné parce qu'il t'aimait. Il a donné pour t'empêcher d'aller en enfer, pour te sauver de l'enfer. Alléluia. Dieu n'a pas voulu te voir périr dans l'enfer. Voilà pourquoi par cet amour, il a donné son fils, afin que son fils vienne, il te rachète de ses péchés. Alléluia. Celui qui aime, il donne. Celui qui aime, il donne. Celui qui aime, il donne. Alléluia. L'amour, je le disais, c'est le premier ingrédient pour la libéralité. Voilà pourquoi Dieu demande à tout homme, avant toute chose, que l'homme puisse l'aimer d'abord. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est la première chose que Dieu recherche dans l'homme, c'est que l'homme puisse l'aimer, l'amour. Oui. Dans Deutéronome, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, ouais, de toute ta personne. C'est parmi les premiers commandements que Dieu a donnés. Parce que Dieu dit, si j'ai ton amour, si je suis convaincu de ton amour, si je suis rassuré de ton amour, le reste, je les ai sans problème. Alléluia. Voilà pourquoi la première chose que Dieu nous demande, que Dieu recherche dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est que nous puissions l'aimer, c'est que nous puissions le chérir. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Celui qui aime, il donne, je le disais. Tout celui qui est marié, par exemple, aujourd'hui, ou qui est fiancé, n'est pas en mesure de calculer ce qu'il a eu à donner à son épouse ou à sa fiancée. Il y a des mariés en ces lieux, il y a des fiancés en ces lieux. Est-ce que tu peux calculer aujourd'hui tout ce que tu as eu à donner? Si tu arrives, c'est que tu es extraordinaire. Alléluia. Alléluia. L'amour. Tu es fiancé, tu aimes une personne. Oh, papa. Tu es prêt à te dépouiller pour cette personne. Tu es prêt à tout faire, on ne t'a rien demandé, mais tu veux seulement prouver à la personne que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Tu veux seulement qu'il sache que tu l'aimes. Et la seule façon de le faire, c'est donner. Voilà pourquoi, sœur, quand tu as un fiancé, comme on dit à Lingala, il faut prier beaucoup Dieu pour lui. Il faut remettre en question son amour. Frère, il faut donner. Ce n'est pas qu'au Chine. Des fois, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Les frères, vous êtes fâchés? Alléluia. Celui qui aime, il donne. Celui qui aime, il donne. Ouais. Je ne suis pas en mesure de calculer combien j'ai donné à ma fiancée de l'époque, à ma femme. Je ne suis pas en mesure. Pourquoi? Parce que c'était fait par amour. Des fois, tu vois tout ce que tu avais pour transport, tu donnes et tu te rends compte maintenant que tu dois rentrer. Alléluia. À l'époque, je n'avais qu'une seule paire de chaussures et à l'époque, elle habitait Massina, vers Sans-Fil. Moi, j'étais à Lima, donc. Et à l'époque, il y avait des embouteillages monstres comme aujourd'hui. Et tu te rends compte que tu as tout donné. À l'époque, il n'y avait pas de motos comme aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de transport, si tu n'as pas d'argent, tu fais les pieds, ligne 11. Alléluia. Et j'ai eu à le faire plusieurs fois, par amour.
Amen. Alléluia. Même si tu n'as pas, même si tu n'as rien, tu peux même en mesure de donner un bonbon, frère. C'est une preuve d'amour. Je te dis, mon frère. Alléluia. Oui. Même si là où tu es engagé, tu es au bas de l'échelon. Tu es peut-être huissier, mais tu peux offrir quelque chose à ta fiancée ou à ton épouse. Même un bonbon. Parce que dans ces bonbons-là, tu vas concentrer tout l'amour possible. Tu l'as miniaturisé. Et quand il a bonbon, et quand tu lui donnes, elle va manger avec amour. Alléluia. Alléluia. Oui. Celui qui aime, donne. Problème de libéralité. Si tu réfléchis trop avant de donner, tu calcules, non, ça va manquer, il y aura des trous dans mes économies, il y aura mon compte, va ceci. Frère, c'est que tu as un problème d'amour. Tu dois revoir ton amour, tu dois revoir ton degré d'amour. Si tu as toujours des raisons, des excuses pour ne pas donner, regarde, revois, réexamine ton amour pour Dieu. Souvent et très souvent, l'amour que nous avons envers une personne est fonction aussi de ce que cette personne représente pour nous. L'amour que tu as envers une personne, envers un bien-aimé, c'est en fonction de ce que cette personne représente pour toi. Alors, qu'est-ce que Dieu et sa maison représentent pour toi? Ce matin, je te pose cette question. Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Qu'est-ce que l'Église représente pour toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est ce qui détermine ton degré d'amour pour lui. C'est ce qui détermine ton niveau d'amour pour Dieu. J'aime ma perle. Ma femme, je l'appelle Perle. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle représente tout pour moi. C'est ma femme, c'est ma Clarisse. Je me rappelle une fois, on n'était même pas encore mariés, on était fiancés. Alors elle avait le problème avec son téléphone. Elle a appelé son réseau, je ne vais pas citer le nom du réseau. Elle a appelé le service client de cet opérateur-là. Après l'avoir appelé, elle a raccroché. C'est un jeune homme qui avait répondu. Quelques minutes après, ce jeune homme-là, il rappelle. Oh non, en tout cas, j'ai entendu ta voix, ça m'a fait chaud au cœur, j'ai envie qu'on se rencontre, en tout cas, cette voix-là, non. Quand il m'a dit ça, Billahi, beaucoup m'a dit. Il faut être touche à la femme d'un homme pour savoir ce qui va arriver. Alléluia. Si tu veux savoir à quoi ressemble cet homme-là quand il se fâche, tout ça, sa femme. Et il a dit quoi? Qu'il voulait que tu te rendes compte. Oh, ta voix. Donne-moi le téléphone. J'ai rappelé ce téléphone. J'ai appelé, je suis tombé sur un autre. J'ai dit, mais votre entreprise là, c'est quoi? Vous appelez les gens pour draguer les femmes d'autrui. Ça veut dire quoi ça? Je me suis tellement fâché que le monsieur a commencé à me calmer. Ils m'ont calmé. Non, c'est une erreur. Excusez-nous, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons essayer d'investiguer. Je pensais que c'était fini. Ils m'ont rappelé le soir. Et là, c'était un de leurs responsables. Bonjour monsieur, je suis le responsable du service client de telle entreprise. Dites-nous qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il a dit aux filles? Je lui ai dit, oui, votre type là n'est pas sérieux. Il faut les virer. Vous l'engagez pour draguer les femmes d'autrui. C'est pas normal. Et le monsieur s'est mis à excuser. Touche la femme d'un homme pour savoir comment il s'échauffe. Alléluia. Pourquoi? C'est l'amour. À cause de l'amour, tu es prêt à tout pour cette personne-là. Combien? Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Qu'est-ce que la maison de Dieu représente pour toi? Voyez? Vous savez, si l'amour de Dieu, si nous aimions Dieu à la mesure de David, je suis sûr, il y a certains problèmes nous aurons déjà résolus. Déjà. Ce n'est pas d'abord question de moyens, non. D'abord, c'est l'amour qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et c'est ce qui a caractérisé David et le peuple. David aimait Dieu de tout son cœur. Que représente Dieu pour toi? Si vous lisez le psaume 23, le psaume 27, le psaume 34, 91, vous allez voir ce que Dieu représentait pour David. David a écrit des psaumes et des psaumes pour Dieu. Il a déclaré son amour à Dieu par des cantiques. Il en a fait des preuves. Alléluia. Pourquoi? Il aimait tellement Dieu. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient en mesure de donner autant de richesses. Alléluia. Alléluia. Dieu était tout pour David. Dieu était sa force. Dieu était sa vie. Dieu était la source de tout. Dieu était son pouvoir. Dieu était son pourvoyeur. Il était son protecteur. Voyez. Dieu était tout pour David. Alors, que représente Dieu pour toi? Que représente la maison de Dieu pour toi? Alléluia. Alléluia. Combien aimes-tu Dieu? C'est ce qui te permettra de donner à Dieu. Alléluia. C'est ce qui te permettra d'être libéral devant Dieu.
quel que soit le besoin, quel que soit ce que tu peux avoir, ce qui te permettra que, malgré que ce que tu as est peu, n'est pas suffisant, mais tu vas donner. On nous parle dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, des chrétiens qui devaient faire un don. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul dit. Ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. J'ai toujours cherché à comprendre comment on peut donner au-delà de ce qu'on a. C'est par amour. Alléluia. C'est par amour. Celui qui aime, il donne. Est-ce que tu peux dire amen? Celui qui aime, il donne. Notre amour pour Dieu doit être inconditionnel. Dieu doit être la première personne que tu aimes plus que toute autre chose. Alléluia. Il ne doit pas y avoir de concurrent d'amour pour Dieu dans ton cœur. Non. Regardez l'exemple d'Abraham. Abraham a fait plusieurs années, il n'avait pas d'enfant. Plusieurs années, plusieurs décennies, sans enfant. Et pour Dieu accomplir la promesse, il lui donne un enfant. C'était quelque chose d'exceptionnel pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne doit y avoir rien qui doit rivaliser l'amour que tu as pour Dieu dans ton cœur. Alléluia. Isaac certainement commençait à devenir un rival par rapport à l'amour de Dieu et Abraham. Et Dieu a dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton Isaac, donne-moi ton unique, donne-moi ce que tu chéris, donne-moi ce que tu considères précieux à tes yeux. Donne-moi ce que qui est le plus cher à tes yeux. Alléluia. Tu vois? Et par la grâce de Dieu, Abraham a été en mesure d'éprouver à Dieu son amour, sa crainte, son obéissance en donnant Isaac. C'était pour dire à Dieu que rien n'est au-dessus de toi dans ma vie. Que rien n'est plus grand que toi dans ma vie. Même cet enfant que j'ai attendu pendant 25 ans, devant toi, il n'est rien. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous aurons des Isaac dans nos vies, notre amour pour Dieu ne sera pas total. Tu dois te rassurer dans ta vie qu'il n'y a pas d'Isaac. Fais attention d'avoir des Isaac dans la vie, sinon Dieu va te les demander. Parce qu'il n'aime pas des rivales d'amour dans son cœur. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Il ne doit pas y avoir des Isaac dans ton cœur par rapport à Dieu. Tu dois être en mesure de te séparer d'Isaac pour Dieu. Isaac combattra toujours la place de Dieu dans notre cœur. Isaac t'empêchera toujours d'atteindre un niveau d'intimité avec Dieu. Nous devons nous rassurer que tous les jours de notre vie, que nous sommes morts par rapport à nos Isaac. Isaac est la chose que tu aimes le plus, que tu chéris le plus, que tu es prêt à tout pour lui. Isaac combat l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu nous demandera toujours des Isaac. Alléluia. Ça sera un test d'amour. Dieu, il te demandera toujours ton Isaac. Hein? Alléluia. Tu dois te rassurer qu'il n'y a que Dieu qui trône dans ton cœur. Regardez l'exemple du jeune homme riche. J'insiste sur ça parce que c'est le point le plus culminant, le plus capital pour offrir à Dieu, c'est l'amour. Regardez l'exemple du jeune homme riche. La Bible dit, un jeune homme a abordé Jésus pour lui dire, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a cité toute la loi. Il a dit, maître, j'ai accompli tout ça. J'ai fait tout ça. Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, prends tes richesses, vends, donne une partie aux pauvres et viens, suis-moi. La Bible dit, le jeune homme rentra tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il ne pouvait pas les donner à Dieu. Il n'était pas en mesure de se séparer de cela pour Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer toujours qu'il n'y a pas des Isaac dans ta vie. Parce que Dieu combattra toujours Isaac dans ta vie. Il doit y avoir rien qui va combattre l'amour de Dieu dans ta vie. Sinon, tu ne seras pas en mesure d'offrir à Dieu des offrandes qui lui sont agréables. Y a-t-il quelque chose que tu aimes plus que Dieu dans ta vie? Tu dois être en mesure de t'en séparer. Tu dois être en mesure de prouver à Dieu que tu l'aimes en te séparant de cela. Combien ton cœur bat pour Dieu? Combien ton cœur réagit, bat pour l'œuvre de Dieu, pour sa maison? Alléluia. Combien ton cœur bouge lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Combien tu aimes Dieu? Ça sera un catalyseur pour des offrandes que Dieu agrée. Alléluia. Celui qui aime Dieu donnera à Dieu sans calcul, sans limite, comme David a été en mesure de le faire. Deuxième chose pour offrir à Dieu.
que nous inspire ces passages de 1 Chronique 29, c'est que David reconnaissait Dieu comme la source de ses avoirs. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique 29 à partir du 12e verset. Si tu veux offrir à Dieu, tu dois reconnaître Dieu comme la source de tous tes avoirs. 1 Chronique 29, verset 12. La Bible dit, « Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous te donnons. » Ouais. David reconnaissait en Dieu la source de tous ses avoirs. L'auteur de sa bénédiction, de sa richesse. David, c'était Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, tout vient de toi. Tout ce que nous avons vient de toi. C'est toi qui nous donnes la richesse, la force d'acquérir toutes les richesses. Alléluia. Il ne pouvait pas imaginer que ce qu'il était, ce qu'il avait, était de sa propre force. Non, David reconnaissait toujours à Dieu l'origine de sa richesse. Si vous lisez la Bible dans Agé 2:8, la Bible dit, là c'est Dieu qui dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Toutes les richesses de la terre appartiennent à notre Seigneur. Deutéronome 8, 13 à 18, la Bible nous le dit. Je remets qu'on le lise, Deutéronome 8, 13 à 18. La Bible dit ceci, vous y êtes? Si ton gros et ton menu bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Alléluia. Qui t'a conduit à travers ces vastes et terribles déserts peuplés des serpents. Alléluia. Je veux qu'on lise dans la version Louis II. Non, on peut continuer. Dans cette verset 17, la Bible dit, prends garde, alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prends garde donc de ne pas dire, c'est mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Il dit, lorsque tu verras ta richesse s'accroître, tu commenceras à avoir des biens, des maisons, des véhicules, tu commenceras à avoir des acquisitions. La Bible dit, prends garde d'oublier que c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir ces richesses. Alléluia. Prends garde de dire que c'est ta main, c'est ta force, ce sont tes relations, ce sont tes contacts, ce sont tes parents, ce sont tes privations, c'est ton intelligence ou ton diplôme qui t'ont donné la force d'acquérir ces richesses. Prends garde de ne pas dire cela. Alléluia. David était conscient de cette vérité, que c'est Dieu qui est l'auteur de sa richesse. C'est Dieu qui est la source de sa richesse. Dieu est la seule source de nos avoirs, de nos richesses. Et David en était conscient. Voilà pourquoi il était impensable à David de refuser quelque chose à Dieu. Pourquoi? Il savait que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Il était conscient que tout ce qu'il a lui vient du Seigneur. Voilà pourquoi c'était difficile, impensable même qu'il refuse à Dieu un don, qu'il refuse d'offrir à Dieu. Alléluia. Ça serait comme renier sa source. Si tu reconnais que Dieu est celui qui t'accorde ce que tu as, tu ne pourras pas t'empêcher de lui donner. Tu ne pourras pas t'empêcher de l'offrir. Tu ne pourras pas t'empêcher ni hésiter de donner ta dîme. Non. Alléluia. Si tu reconnais à Dieu la source de tous tes avoirs, tu ne pourras pas te retenir quand il faut l'offrir. Car refuser de donner à ta source quand il en a besoin, c'est comme si tu lui disais de ne plus te donner. Oui. Si la personne qui est ta source te donne et en plus te demande et que tu refuses, tu es sûr qu'il va encore te donner? Non, je ne vais pas te donner. Je ne veux plus te donner. Alléluia.
Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs étaient chômeurs. Plusieurs étaient sans emploi. Jeûnaient, priaient, cherchant Dieu matin, midi, soir, aller en Mangengengue, tous les Luzizi, toutes les montagnes de Kinshasa, tu les as connues. Pourquoi? Parce que tu cherchais du travail. Tu priais pour ton business. Mais lorsque Dieu t'a béni, tu as disparu. Alléluia. Lorsque Dieu te bénit, il devient rare à l'église. Lorsque Dieu te bénit, donc pour t'appeler, le téléphone, il va sonner, il va sonner, il va sonner. Je me rappelle de l'histoire que le pasteur Jean-Paul raconte toujours. Un frère pour qui on a prié et Dieu a béni. Un jour, on l'appelle et dit, oui, allô, c'est qui? Pasteur Jean-Paul. Quel Jean-Paul? Quoi? Prends garde de ne pas oublier, de dire que c'est ta force, que c'est ta main qui t'a acquis cette richesse. Alléluia. Oh, alléluia. Prends garde, bien-aimé. Plusieurs priaient dans le chômage et Dieu les a visités, mais ils ont perdu la foi. Qu'il est triste de constater aujourd'hui que de chrétiens, rien que de chrétiens, perdent la foi à cause d'un travail de $1000, à cause d'un business de $100,000. J'ai dit ça parce que j'ai vu plusieurs avec qui vous étiez dans la foi. Dieu le bénit quelque peu. Un tout petit travail, on paye juste $1000. C'est fini. La vie des boîtes a repris. La vie des bars a repris. La vie des femmes reprend. On oublie Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui se déconnectent de sa source de bénédiction. Il n'y a que les chrétiens. Vous ne verrez jamais un occultiste agir dans ce sens. Un occultiste, lorsqu'il va chercher son poste chez ce marabout ou bien chez le diable, malgré tout ce qu'on va lui demander de faire, lorsqu'il obtiendra cela, il ne va pas arrêter sa source. Il ne va pas lâcher sa source. Il va continuer pour avoir plus. Il va continuer pour se maintenir. Mais il n'y a que les chrétiens. Qu'une fois que Dieu le bénit, il fouille l'église. Qu'une fois que Dieu le bénit, il devient rare. Il devient la personne la plus importante du pays. Tout ça pourquoi? Parce que tu oublies que c'est Dieu qui est la source de tout ce que tu as. De tout ce que tu as. Souviens-toi quand tu étais chômeur. Souviens-toi quand ces affaires-là ne marchaient pas. Combien tu n'as pas prié? Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, prends garde de ne pas dire dans ton cœur que c'est ma force, que ce sont mes relations, que c'est mon intelligence, mes diplômes qui m'ont donné ces postes, qui m'ont donné ce travail, qui ont fait que ce business puisse prospérer. Prends garde de ne pas dire, mais souviens-toi de ton Dieu, de ton Créateur, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Si tu reconnais à Dieu la personne, la source de tes richesses, de tes avoirs, tu ne pourras pas lui refuser quelque chose. Alléluia. Tu ne pourras pas. David était conscient de ce jour. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à donner à Dieu. Il n'a pas hésité. Quand tout va mal, tu es là à l'église, tu pries. Mais quand Dieu bénit, quand il y a l'exaucement, tu disparais. Alléluia. Des fois, Dieu s'étonne comment, si simplement on oublie, on réunit la foi. David a donné 100 000 tonnes. 100 000 tonnes d'or. 5 milliards de dollars. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reconnais en lui l'auteur de tout ce que tu as. Reconnais en lui l'auteur de tout ce que tu as. Si tu veux être en mesure de donner à Dieu, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui te donne la force d'avoir ce qu'il a. Il suffit qu'il donne, vous voyez ce petit virus-là qu'on a appelé Corona. Vous voyez comment il a paralysé les gens. Alléluia. Alléluia. Il suffit que Dieu permette un tout petit microbe d'entrer dans ton corps. Lève-toi encore, va travailler, va faire cet argent. Tu vois. Il suffit que Dieu permette un tout petit peu à la maladie d'entrer dans ton corps. Tu vas voir que tu seras même plus en mesure de te lever le matin pour aller chercher cet argent-là, pour aller travailler et à la fin du mois qu'on te paye. Tu ne seras pas en mesure. La Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, il façonna l'argile. L'homme était quelque chose d'inanimé. Alléluia. C'était quelque chose d'inerte. Il n'y avait pas de vie. Quand est-ce que l'homme a eu la vie? La Bible dit, Dieu souffla de son souffle dans l'homme. Le souffle que tu as là ne t'appartient pas. Le souffle que tu as là appartient à Dieu. S'il décide aujourd'hui de te loter, même si tu marches, tu vas prendre tous les opposants du monde, du Congo. Dieu, remets-moi mon souffle. Tu n'auras pas cela. Parce que ça lui appartient. Alléluia. Ça lui appartient. Reconnais à Dieu la source de tous tes avoirs. Et tu seras en mesure de lui donner facilement.
Oui. Ne pas le faire, ne pas reconnaître à Dieu la source de ses biens, de ses avoirs, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Reconnais Dieu dans toute voie. Celui qui ne connaît pas Dieu comme la source et l'auteur de ses avoirs est un orgueilleux, excusez-moi de le dire. Mais celui qui reconnaît Dieu comme source et auteur de ses avoirs ne pourra rien lui refuser. Alléluia. Oh, alléluia. Il ne pourra rien lui refuser. Il ne pourra rien lui refuser. Troisièmement, nous devons comprendre que offrir à Dieu est un privilège. Si tu veux offrir à Dieu des offrandes agréables, tu vas être en mesure de donner comme ce peuple a donné. Tu dois te rendre compte qu'offrir à Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège d'offrir à Dieu. Nous avons lu dans 1 Chronique 29, verset 14. Écoutez ce que David dit. Il dit, 1 Chronique 29, 14. Excusez-moi, 1 Chronique 29, 14. Écoutez ce que David dit. La Bible dit, David, il dit, car qui donc suis-je et qui est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tu vois? Donc il reconnaissait qu'il n'est rien devant Dieu. Que Dieu, il est tellement puissant, tellement grand que lui, il n'est rien. Que c'est un privilège de donner à Dieu. Il dit, qui suis-je, moi, David? Qui suis-je pour être en mesure de t'offrir à toi un grand Dieu? Qui est ce peuple pour être en mesure de t'offrir de telles offrandes? Qui suis-je? Oui. Donner à Dieu, c'est un privilège, Dieu, bien-aimé. David reconnaît qu'il n'est rien devant Dieu, que son peuple n'est rien, que tout ce qu'il a, il vient de Dieu. Que peut-on offrir à quelqu'un qui est plus grand que soi? Que peut-on offrir à quelqu'un qui est tout puissant? Que peut-on offrir à quelqu'un qui est tout suffisant? Tu vois? Dieu est tout puissant. Dieu est tout suffisant. Dieu a tout, tout l'appartient. Alléluia. Non, tes offrandes, ça ne l'impressionne en rien. C'est plutôt un privilège de l'offrir. Alléluia. Oh, alléluia. Tu dois te rendre compte qu'offrir à Dieu, c'est un privilège. Regarde, qu'est-ce que tu peux offrir à ton patron? Est-ce que tu as déjà imaginé même offrir quelque chose à ton patron? C'est quand lui-même il te demande, mais tu as l'impression que c'est la fin du monde. C'est un privilège de le donner. Qu'est-ce que tu ressens quand ton patron, par exemple, te demande quelque chose, un service? Alléluia. C'est un honneur qu'on t'a fait. Oui. Tu es un ouvrier, le boss t'appelle, il te demande un service. C'est un honneur. Même s'il te demande de balayer, c'est un honneur. Pourquoi? Parce que c'est le boss qui me l'a demandé. Il ne le fait jamais. C'est un privilège, alléluia, de rendre service, d'offrir à quelqu'un qui est très élevé. Dieu est très élevé. Il est au-dessus de tout. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de l'univers. Tout l'appartient. Tout ce qui est dans ce monde est à lui. Alors quand il te demande de t'offrir, c'est un privilège. C'est un privilège pour toi. Regarde, lorsque les patrons, pour nous qui travaillons dans les entreprises, on a des responsables, lorsque c'est son anniversaire, il faut voir comment les gens se tracassent, se dérangent. Parce que vous allez lui donner quoi? Il a tout. Vous voyez? Regarde comment tu te démerdes pour offrir un cadeau à quelqu'un, à ton supérieur. Tu tournes la tête, pourquoi? Parce que tu as l'impression que tout ce que tu vas lui donner, c'est insignifiant. Il a déjà ça. Tu cherches quelque chose qui va quand même marquer son cœur, mais selon aussi tes moyens. Alléluia. Tu ne pourras pas te permettre de lui donner n'importe quoi. Non. Pourquoi? Parce que tu as de l'estime pour lui. C'est un privilège. Dieu, on lui donne comme ça aussi. Si tu l'estimes, si tu penses que c'est un privilège pour Dieu, tu vas beaucoup réfléchir avant de lui donner. Ça déterminera même la qualité de ton offrande. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Des fois, la façon dont nous donnons à Dieu prouve combien nous le considérons. Quelle est la place que nous lui donnons? Amen. Tu auras l'impression que c'est fini. Donc, tous les cadeaux du monde, tous les cadeaux sont finis. Tous les cadeaux sont finis. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est tellement élevé. Il a tout. Il n'y a rien qui lui manque. Tu chercheras à faire de ton mieux pour lui plaire. Et ça devrait être le cas pour Dieu.
Et c'est ce que David avait compris. Et c'est ce qu'il ressentait chaque fois qu'il devait offrir à Dieu. C'est un privilège. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu, à mon Créateur? C'est lui qui a fait que je sois roi. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est un privilège. Qu'est-ce que je vais l'offrir? Il a tout, il est tout suffisant. Il n'a besoin de rien. D'ailleurs, l'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. L'or et l'argent l'appartiennent. On dit dans 1 Chronique 21, 24, David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne m'ait rien coûté. Vous voyez? Ça, c'est parce qu'il avait de la considération. Il estimait que c'était un privilège d'offrir à Dieu. Malachie 1,8, il dit, prends ton offrande, va donner à ton gouverneur. Va voir s'il va accepter ton offrande. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous m'amenez des bêtes chétives, des bêtes qui sont des pieds cassés. Va les prendre, va donner à ton gouverneur, s'il va accepter. Tu vois ton offrande là que tu as prévu ce matin. Prends-le, va donner au gouverneur, s'il va accepter. Alléluia. C'est juste un exemple pour nous faire voir que combien nous considérons Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu est notre boss. C'est lui le patron. Dieu est tout puissant, tout suffisant. Il n'a pas besoin de ton argent ni de ton offrande. Voilà pourquoi c'est un privilège de l'offrir. C'est une grâce que le grand Dieu nous permette de l'offrir, de le donner. Ces sentiments doivent nous pousser toujours à prendre au sérieux notre façon de donner à Dieu. Ça va toujours nous pousser à prendre au sérieux notre façon de donner à Dieu. Souvenez-vous, on a dit que c'est un culte. C'est une façon d'exprimer notre reconnaissance. Et si tu réalises que c'est un privilège, tu ne donneras pas n'importe comment. Voilà pourquoi même à l'église, il y a des offrandes qu'on a disposées là, pour que chacun mette au moins son offrande dans l'enveloppe. C'est un signe de respect, c'est un signe de considération. Mais il y en a qui continuent toujours à prendre l'argent, il le plie. Quand tu ouvres, tu te rends compte du billet, tu dis, wow, Seigneur. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. Alléluia. Dieu ne méprise pas l'offrande, mais tout dépend de comment tu lui donnes. Quelle est la considération que tu mets dans ce que tu lui donnes? Amen. Oui. Quelle est la considération que tu mets dans ce que tu lui donnes? Ces sentiments nous poussera toujours à prendre au sérieux notre façon de donner nos offrandes à Dieu et déterminera même la qualité de notre offrande à Dieu. Voilà pourquoi ici à l'église, comme je l'ai dit, nous donnons dans des enveloppes. C'est préparé là. Dieu mérite notre respect et notre considération. Et David l'avait accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, donner à Dieu, c'est un privilège. C'est un honneur qu'il nous accorde. C'est un privilège qu'il nous fait. C'est nous qui en sommes le premier bénéficiaire parce que Dieu est tout suffisant. Que tu n'offres pas, son trône reste le même. Toi qui n'offres rien à Dieu, tu ne remarques pas que malgré que tu n'offres rien, mais les choses avancent toujours. Mais l'évangile avance toujours. Le royaume de Dieu avance toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est son église à lui. C'est lui qui le bâtit. Vous savez, j'ai toujours remarqué ça lorsqu'il faut payer le loyer de l'église. Ça fait plusieurs années que j'étais dans les finances et le frère Patrick ne va pas me contredire. On a toujours vu la main de Dieu quand il faut payer les loyers. Vous allez arriver, c'est le 4. Vous n'avez rien à donner. L'argent que vous avez ne suffit pas. Mais je ne sais pas par quel miracle, l'argent vient toujours. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui bâtit son église. Ce que veut dire, même si toi tu ne donnes pas, même si toi tu n'offres pas, mais Dieu va s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. Quelqu'un qui le considère, qui estime que c'est un privilège. Alléluia. Alléluia. Il y a arrivé des fois où je me dérangeais tellement. Tu arrives à la fin du mois, donc c'est comme si c'est la fin du mois. Le bailleur va m'appeler. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être comment? Oh, pasteur, il faut passer les communiqués pour que les gens donnent. Il faut interpeller les gens, les partenaires. Vous ne donnez pas. Alléluia. Ça me dérangeait tellement. Jusqu'à un moment, je me suis dit, oh, mais c'est pas mon œuvre. L'église, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alléluia. À Dieu, occupe-toi de ton œuvre. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et depuis ce jour-là, j'étais en paix. Je sais, même si on est les 5, il n'y a pas encore l'argent. Dieu pourvoira toujours.
Alléluia. Parce que c'est ton œuvre, c'est son œuvre plutôt. Donc que toi tu donnes ou tu ne donnes pas, il bâtira son église. Alléluia. Mais ça sera intéressant si tu y participes. C'est comme si je veux dire, dans les 600 000, mais que tu donnes ou que tu ne donnes pas, Dieu trouvera toujours un moyen pour que nous puissions l'avoir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi sois un pionnier. Le peu que tu peux avoir, ce que tu peux disposer, n'hésite pas à donner à Dieu. Parce que c'est un privilège de le donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. L'offrande doit être volontaire. L'offrande doit être donnée avec joie. David n'a pas obligé le peuple. Il ne les a pas obligés de donner. Il a dit faites-le de façon volontaire plutôt. Alléluia. Ton offrande à Dieu doit être quelque chose de volontaire. Ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens 9, 7. L'apôtre Paul en parle. 2 Corinthiens 9, 7. Il est dit ceci, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans contrainte ni regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, sans regret. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donner à Dieu volontairement, c'est-à-dire, c'est donner ce qu'on a décidé de nous-mêmes dans notre cœur. Alléluia. Donner volontairement à Dieu, c'est donner ce que tu as décidé de toi-même, dans ton cœur, une résolution à toi. Je décide de donner à Dieu ceci. Tu l'as pris, personne ne t'a forcé. Donner à Dieu volontairement, c'est lui donner sans regret, ni tristesse. C'est-à-dire, je ne regrette pas ce que je donne. Je ne pleure pas ce que je donne. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est donner sans regret à Dieu. C'est-à-dire, ce que tu donnes, tu le donnes et tu l'oublies, tu rends grâce à Dieu. Donner à Dieu volontairement, c'est aussi donner sans contrainte. C'est-à-dire donner de façon spontanée, sans y être contraint, sans y être obligé, sans murmurer. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ça, donner volontairement. Donner volontairement, c'est donner avec joie. Tu es heureux dans ce que tu fais parce que ça vient d'une résolution personnelle, une décision personnelle. Tu t'es décidé pour Dieu aujourd'hui, je donne ceci, je donne ça. Et je le fais de tout mon cœur, sans regret ni contrainte. Personne ne m'a poussé, personne ne m'a bousculé. Quand tu offres à Dieu, rassure-toi de ces choses. Voilà pourquoi souvent nous perdons notre bénédiction, parce que tu attends le modérateur ou bien l'officiant. Il va tellement insister. C'est à ce moment-là que tu te lèves pour donner. Tu as perdu ta récompense. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as agi parce qu'on a insisté. Tu as agi parce qu'on a beaucoup parlé. Et tu veux calmer ta confiance, tu vas donner. Tu vas donner, l'église, on va en bénéficier, ça va travailler. Mais toi, tu ne seras pas béni. Alléluia. Toi, tu ne seras pas béni. C'est là le problème. Beaucoup de gens donnent mal. Voilà pourquoi on a été toujours contre cette façon-là de faire des appels. Qui donne ceci? Qui donne ceci? Vous ne verrez jamais ça en cellule. Vous allez constater qu'on n'insiste pas trop pour les offrandes. Pourquoi? Parce qu'on doit donner volontairement. Pour que ta bénédiction ne soit pas partie, ne soit pas volée. Alléluia. Alléluia. Tu dois être conscient de ces choses. Ne cherche toujours pas qu'on te pousse, qu'on te bouscule. Que les gens parlent pour que tu prennes conscience qu'il faut donner à Dieu. Là, tu as perdu ta bénédiction. Tu as perdu ta bénédiction. Et tu vas dire, comment tu donnes? C'est ça le problème. Tu donnes avec regret, tu donnes avec murmure, tu donnes avec des contraintes. Quand tu offres à Dieu, rassure-toi que cela n'a pas été sous contrainte, que cela tu ne le fais pas sans regret. C'est une décision personnelle voulue et tu le fais avec joie. Toute offrande donnée autrement ne sera pas agréée à Dieu. Alléluia. Beaucoup ne sont pas bénis ou ne sont pas récompensés par Dieu parce que leur offrande n'est pas volontaire. Ils ont donné sous la contrainte. Ils ont été bousculés, comme je le dis. Ils le font à contre-cœur. Ils le font à contre-cœur. Si tu donnes parce que le pasteur a insisté, sache que ta récompense, tu ne l'auras pas. Si tu offres à Dieu
parce qu'on t'a tellement cassé les oreilles, sache que ton offrande n'est pas agréée à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi soyons prudents dans notre manière de donner à Dieu. Regardez dans la maison, en famille. Un enfant à qui on doit toujours crier, rappeler pour faire un travail. On doit toujours parler, supplier même pour rendre service ou pour faire une tâche. Cet enfant-là, les parents ne le porteront pas dans son cœur. Est-ce que je mens? Tu es là, il faut qu'on te rappelle, tu dois faire les salons. Frère, tu es encore à la maison, tu es adolescent, tu es soit à l'université. Tu dois faire les salons le matin. Il faut que maman crie, papa parle. Tous les jours, c'est la même chanson. Il faut qu'on te bouscule. Cet enfant-là, les parents ne le porteront pas toujours dans le cœur. Mais celui qui est spontané, où on ne l'envoie pas, mais lui-même se lève, il travaille, il fait ceci, il est serviable, il aide, celui-là, il sera toujours porté dans le cœur de ses parents. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Quand ce que tu donnes à Dieu, c'est avec regret, avec contrainte, avec murmure, tu as perdu ta bénédiction. Mais lorsque tu le fais spontanément, lorsque tu le fais de façon volontaire, sans être poussé même, tu anticipes même, Dieu qui regarde dans le cœur, voit ton cœur. Et c'est lui qui te récompensera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. L'offrande doit être volontaire, spontanée. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique tout cela. Mais tu es prêt et tu agis. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie doit toujours t'accompagner lorsque tu présentes ton offrande à Dieu. La joie doit t'accompagner parce que c'est l'expression de ta résolution, de ce que tu as décidé. Il faut donner avec joie. Celui qui est dans la joie, lorsqu'il pose un acte, cela veut dire qu'il le fait, qu'il sait ce qu'il fait. Il est d'accord et conscient avec ce qu'il fait. Et puis si c'était à refaire, il allait le refaire encore. Alléluia. Alléluia. David a offert volontairement à Dieu, de tout son cœur. C'était volontaire. Il dit, je prends de tout ce qu'il y a dans mes réserves. Par mon amour pour Dieu, je prends ce qu'il y a dans mes réserves. 100 tonnes d'or, 250 tonnes d'argent. Je le donne à Dieu. Je le donne à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment t'es senti si dans un culte, on a fini et qu'on n'a pas donné les offrandes? Comment te sens-tu? Il y en a qui disent, ouf, mon argent est épargné. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui disent, ouf, mon argent est épargné. Je me pose la question, si on commence à donner les offrandes avant la prédication, ça sera comment? Il y en a qui viendront donner après ou ça sera gloire au Seigneur? Il n'y a pas eu des offrandes ce matin. Comment te sens-tu lorsque ces moments-là passent? Ou lorsqu'on arrive à ces moments-là? Quelle est ton attitude? Alléluia. Oh, alléluia. Si tel est ton cas, c'est une opportunité pour toi de rentrer avec ton argent. C'est une opportunité de ne pas offrir ce que tu n'as pas compris, ce que c'est que l'offrande. Amen. Reconsidère tes voies ce matin. Change ta façon de donner. L'offrande, ça doit être volontaire. Amen. Le dernier point, je termine par là. Offrir à Dieu, ça doit être fait avec un cœur droit. Alléluia. Tu dois le faire avec un cœur droit. 1 Chronique 29, verset 17. Écoutez ce que David dit. 1 Chronique 29, 17. « 1 Chronique 29, 17 » La Bible dit « Je sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires. » Alléluia. Il dit que c'est d'un cœur droit. Je sais que tu sondes le cœur. C'est d'un cœur droit que je t'ai apporté cette offrande volontaire. Dieu sonde le cœur et les pensées. Rien n'est caché devant lui. Tout acte que nous posons pour Dieu est pesé. C'est pesé. C'est jaugé. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit Dieu, au début, Dieu n'a pas d'abord besoin de ton offrande. Il a d'abord besoin de toi, de ton cœur. Il a d'abord besoin de toi. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu te
lorsque tu viens pour donner ton offrande et que là tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande, ne donne pas. Va résoudre le problème que tu as. Et après, viens donner ton offrande. La droiture du cœur. Alléluia. Dieu a d'abord besoin de toi, de ton cœur, avant que tu lui donnes. Dieu juge le cœur. C'est lui qui donne. Dieu juge ses pensées. Il juge ses intentions, sa vie, ses motivations, son état spirituel. Si cela ne rencontre pas la volonté de Dieu, ton offrande risque de ne pas être agréée. Quel est l'état de ton cœur quand tu donnes à Dieu? Quel est l'état de ta vie quand tu donnes au Seigneur? David avait des bonnes dispositions de cœur lorsqu'il offrait à Dieu. Il les faisait sans parti pris, sans mauvaise intention. Il les faisait de bon cœur. Et il n'hésitait pas à le dire. Alléluia. Oh, alléluia. Quelles sont les dispositions de ton cœur quand tu offres à Dieu? Tu le fais pour prouver? Tu le fais pour faire voir aux gens comme le faisaient les pharisiens? Tu le fais pour attirer l'attention? Tu le fais pour humilier celui à qui tu donnes? Quelles sont les dispositions de ton cœur? C'est très important pour Dieu. Quel est le niveau de ta relation avec Dieu, avec ton prochain quand tu donnes? Matthieu 5, 23, 24. Le passage que je viens de citer. Dieu juge d'abord les dispositions de nos cœurs. C'est nos cœurs d'abord qui lui importent avant nos offrandes. Ne pense pas que tu achètes Dieu avec l'offrande. Non, 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 non. Ne pense pas que tu achètes Dieu avec ce que tu lui donnes pour calmer ta conscience, pour le mode de vie que tu vis. Tu vis dans la débauche, tu gagnes ton argent dans la débauche de façon malhonnête et tu veux calmer ta conscience en donnant ta dîme, en donnant à Dieu. Non, ça ne change rien. C'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Ton cœur doit être droit. Alléluia. Alléluia. Ton cœur doit être droit. À la maison, tu n'es pas un bon témoignage pour tes parents. En famille, n'en parlons pas. Tu n'es pas une bonne épouse, un bon mari. Dans les milieux professionnels, c'est toi qui es connu comme la personne des combines. Tu vois? Envers les clients, envers tout le monde, tu fais des coups bas. Mais tu viens offrir à Dieu. Tu viens calmer ta conscience. Non. C'est d'abord le cœur qui compte. Comme je l'ai dit, tu vas donner. L'église n'est pas au courant. L'église va s'en servir. Mais toi, tu ne seras pas béni. Toi, tu ne seras pas béni. Ton offrande ne sera pas agréée. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons tenir compte de nos dispositions de cœur lorsque nous voulons donner à Dieu. Nous devons tenir compte de nos dispositions du cœur. Voilà quelques 5 secrets qui a fait que David et son peuple ont pu donner à Dieu des offrandes extraordinaires, des offrandes qui ont été agréées à Dieu, qui leur ont permis d'atteindre leur objectif. Alléluia. Alléluia. Si je peux récapituler, si tu veux offrir à Dieu, tu dois d'abord l'aimer. Tu dois aimer Dieu. Ton amour pour Dieu déterminera tes dons pour lui. Alléluia. Sans amour, c'est impossible de donner à Dieu. Il y aura toujours des raisons, des excuses. Deuxième chose, comment donner à Dieu? C'est que pour David, il reconnaissait en Dieu la source de tous ses avoirs. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes tes bénédictions, de tout ce que tu as comme bien, comme richesse. Ça vient de Dieu. Et lorsque tu le réalises, lorsque tu es conscient de cela, facilement tu n'hésiteras pas à le donner. Alléluia. Troisièmement, nous avons dit, pour donner à Dieu, à l'exemple de David, David considérait que c'était un privilège pour lui de donner à Dieu. Donner à Dieu, ce n'était pas un devoir, ce n'était pas une obligation, mais c'était un privilège. C'était un privilège de donner à quelqu'un de très grand, à une autorité supérieure, qui est tout suffisant, qui a tout, qui ne manque de rien, qui du reste n'a pas besoin de nos dons. C'est un privilège. Quand tu réalises que c'est un privilège, cela déterminera aussi ta qualité et ta façon de donner. Quatrièmement, nous avons dit, donner à Dieu, offrir à Dieu, il faut le faire de façon volontaire. Donner à Dieu volontairement, c'est le faire avec joie, sans contrainte, de façon spontanée, sans regret. Parce que si tu le donnes avec regret, avec des contraintes, parce qu'on t'a poussé, tu perds ta bénédiction. Tu perds ta récompense. Et Dieu n'agrée pas ton offrande. Et puis, donner à Dieu, nous devons tenir compte de la droiture de notre cœur, de la disposition de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ces messages entrent en toi?
et que ça change ta façon de donner à Dieu. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Essaye de t'examiner par rapport à ces 5 points. Comment tu donnes à Dieu? Comment tu offres à Dieu? Alléluia. Examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Quel est le niveau de ton amour pour Dieu? Combien tu l'aimes? Combien tu l'aimes? Tu restes, l'amour détermine le reste. Si l'amour de Dieu dans ton cœur est grand, si l'amour de Dieu dans ton cœur est réel et fort, facilement tes mains seront libres pour Dieu. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Si tu réalises que tu agissais mal, réponds-toi. Prends la décision ce matin d'agir bien, de bien faire les choses. Prends la décision ce matin de donner à Dieu comme David. Touching every life, I worship you.